Mesdames et messieurs, bienvenue à notre nouveau numéro de l'émission Info pour tous. L'info commentée, l'info traitée en usant de plusieurs sources. Nous nous permettons de critiquer l'information telle que nous la recevons tous les jours par nos chaînes habituelles, car parfois il y a des omissions ou de falsifications. L'objectif de tout ceci étant de nous rappeler que l'actualité aujourd'hui nous enseigne sur le retour de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin des temps, afin que chacun se prépare. Nous prenons le premier sujet, le sujet du moment, concernant le vote de la loi sur le mariage des homosexuels et l'homoparentalité, c'est-à-dire l'adoption par des homosexuels des enfants au même titre que des mariés. Un résumé en images va nous renseigner sur ce qui nous attend avec cette loi. Pour légaliser l'union de deux couples de même sexe, la loi modifiera le Code civil, explique la ministre, l'article 144 en particulier. Il dit aujourd'hui que l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18 ans révolus. Il dira demain que le mariage peut être contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Même devoir au niveau de l'État, donc pourquoi on n'aurait pas le droit au même droit au niveau du mariage? C'est vrai que c'est super important et voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait en l'air comme ça. Et voilà, c'est vraiment pour interpeller les gens, les politiques et leur montrer qu'il est temps que ça bouge. C'est sympa et puis ça fait réfléchir les gens aussi pour savoir qu'est-ce que c'est l'homosexualité. Nous sommes en retard dans notre législation française par rapport à un certain nombre de pays qui ont déjà adopté le mariage homosexuel. Le climat passionnel n'étonne pas la ministre. Pour elle, le mariage homosexuel est une évolution sociétale comparable à l'introduction du divorce en 1884. La loi ouvrira l'adoption aux couples homosexuels, y compris l'adoption individuelle pour devenir parent de l'enfant biologique de son conjoint. Mais tous les droits ne seront pas les mêmes, il n'y aura pas de filiation automatique, la procréation médicalement assistée ne sera pas non plus autorisée, encore moins le recours aux mères porteuses. Voilà, chers téléspectateurs, chers internautes, le gouvernement s'apprête à faire voter cette loi qui autoriserait le mariage des homosexuels. Et nous nous souvenons que le Seigneur Jésus avait dit que la fin des temps ressemblera au temps de Lot. Or, au temps de Lot, il y avait l'homosexualité comme à toute époque, à la différence qu'au temps de Lot, elle était devenue une pratique légalisée. C'est-à-dire que les gens se permettaient de faire, d'agir dans une logique homosexuelle sans qu'il y ait réprobation. Et ce que nous voyons aujourd'hui nous fait penser à cette époque-là et nous fait dire que nous sommes à la fin des temps, parce que beaucoup diront « mais l'homosexualité a toujours existé ». Mais aujourd'hui, elle va être légalisée à travers le mariage des homosexuels, à travers l'homoparentalité. Et nous voulons dire une chose, que tout ceci vient de la doctrine hédoniste d'une certaine partie de nos politiciens qui se réclament être de la gauche. L'hédonisme, c'est un mouvement philosophique qui prône la recherche du plaisir et l'évitement du déplaisir, c'est-à-dire le refus du non-plaisir, comme raison de vivre ici sur Terre pour l'homme.
Et cette idéologie amène les gens à devenir égoïstes et à penser qu'à leur jouissance. Et pour de telles personnes, le matérialisme constitue la seule conception concernant l'existence. Pour eux, il n'est pas question de l'âme, et le psychique pour eux est pratiquement inexistant. Et ces gens se disent que si un homme a du plaisir dans quelque chose, du moment qu'il ne gêne pas son voisin, où est le mal? Mais le problème, c'est que certaines choses ne ressemblent pas au vol, ni à des actes de violence, qui sont des choses qui peuvent être mesurées physiquement. Il y a des choses qui atteignent l'âme, qui atteignent l'esprit. Mais puisque ces gens-là ignorent l'âme et l'esprit, ils considèrent que ce ne sont pas des atteintes graves. Et aujourd'hui, nous voulons dire que ce sont des atteintes graves à l'humanité. C'est de la déshumanisation. Est-ce que vous vous imaginez voir, lors d'une cérémonie officielle, un président sortir avec la première dame, et la première dame, c'est un homme? Vous réalisez les implications de tout ça? L'homme n'a pas été créé ainsi. La nature nous enseigne qu'il y a des limites. Et à chaque fois qu'on franchit ces limites, on s'attire des conséquences néfastes qui détruisent l'humanité. Et nous pensons que les chrétiens devraient prier, devraient jeûner, devraient défendre la vérité. Parce qu'aujourd'hui, après le mariage homosexuel, ça sera quoi? Ça sera la polygamie, puisqu'il y a des gens qui diront « Mais nous, on veut vivre à 5, on veut vivre à 4. » Ensuite, on abaissera l'âge de majorité sexuelle. Les gens diront « Mais oui, mais à 12 ans, puisqu'on fait des procès aux enfants qui ont 12 ans, 14 ans, donc on doit leur donner aussi la majorité, l'émancipation dans les autres domaines. » Et nous finirons par l'usage de l'homme comme un objet simple, comme on utiliserait une cuillère, un couteau ou une chaise. Et c'est la déshumanisation. Nous pensons que les chrétiens, 1 Timothée 3,15, dit que nous sommes la colonne de la vérité. Nous les chrétiens, nous devons parler aux autres avec sagesse, mais avec vérité, pour dire que ce sont des lois déshumanisantes. Nous prenons le deuxième sujet concernant la Syrie. Nous nous posons la question suivante. À la vue d'un reportage falsifié d'une journaliste française pour accabler le gouvernement syrien, pourquoi faire des reportages falsifiés pour accuser Bachar et sa troupe? Cela montre qu'il y a un objectif derrière cette prétendue rébellion, soutenue par toutes les grandes nations occidentales. Il y a un combat caché. Parce que le reportage falsifié, ce ne sont pas les rebelles syriens qui l'ont monté, c'est bien une journaliste française. Vous aurez la liberté de regarder, de visionner ce reportage avec l'adresse que nous vous donnons en image, et vous verrez combien l'escroquerie peut aller loin. Et quand on a déjà des préjugés, on ne remarque pas cela. En réalité, le vrai problème, c'est un problème du contrôle
des ressources pétrolières de cette région-là. Les Occidentaux, dans leur guerre froide avec la Chine, veulent avoir un moyen de chantage, un moyen de blocage de la Chine à travers le contrôle des ressources pétrolières dans la région d'Irak. Et c'est ça qui constitue la véritable raison de tout ce qu'on voit. Parce que d'un côté, on se plaint que l'islamisme fait des ravages dans nos pays occidentaux. De l'autre côté, on veut soutenir des rébellions portées par ces mêmes personnes. C'est qu'il y a des intérêts cachés et nous vous laissons le soin d'en juger par vous-même. Troisième sujet, francophonie. Notre président, M. Hollande, est parti à Kinshasa pour représenter la France. Nous trouvons cela logique, puisque le français, après tout, vient de la France. Mais il a eu un discours politique très gênant pour le gouvernement en place. Ça ne peut faire que du bien aux gens qui aiment la justice et la vérité. Il a carrément déclaré que la démocratie n'était pas respectée dans ce pays-là. Il l'a déclaré dans le pays même. Et cela présage d'un changement substantiel de la politique française vis-à-vis de l'Afrique. C'est vrai que lorsque on est dans une campagne présidentielle, les opposants ont tendance à critiquer la politique des gens du pouvoir. C'est ce qu'a fait M. Hollande. Il avait critiqué la France-Afrique. Mais ayant pris le pouvoir, il continue à le faire et nous croyons qu'il y a une vraie volonté de changement. Mais ce n'est pas par amour pour les Africains, c'est à cause des réalités en Europe qui imposent de trouver de nouveaux marchés, de nouveaux endroits de production à bas coût, et cela conduit des pays comme la France à penser à mettre fin au régime bananier despotique qui nuisent au développement de ces pays-là africains. Si ça doit profiter au bien-être des peuples africains, ça serait une bonne chose, quelles que soient les intentions à l'origine. Donc nous saluons quand même ces discours et nous espérons que les Africains vont prendre conscience qu'il est temps qu'eux-mêmes aussi se lèvent pour construire réellement leur pays, dans la vérité. Le quatrième sujet nous amène à l'actualité française concernant les actes de tuerie, de terrorisme, de vandalisme liés aux djihadistes musulmans. Nous voulons dire ceci. Nos copains, nos voisins musulmans doivent penser avoir un débat interne sur leur religion. Parce qu'ici et là, il y a des attentats, il y a des attaques terroristes produits par des gens qui se réclament de l'islam. Et nos politiciens viennent à la télé pour dire « Mais non, ne faites pas l'amalgame. Ce sont des marginaux. » Et les dirigeants musulmans viennent pour dire... les dirigeants des organisations musulmanes viennent pour dire « Mais oh, c'est des marginaux, c'est des fous, c'est des délinquants. » Mais bien-aimés, nous ne sommes pas des enfants. Une histoire qui ne fait que se répéter, on ne va pas continuer à nous dire que ce ne sont que des marginaux, ce ne sont que des délinquants.
Les Français ne sont pas dupes. On ne va pas continuer à leur vendre ces histoires-là. Il y a une réalité. L'islam doit réunir ses enfants pour une réflexion sur l'identité de l'islam, sur le rapport entre l'islam et la République. Et nos politiciens doivent arrêter d'employer la langue de bois. Ils doivent, au contraire, être responsables et dire à nos compatriotes musulmans, vous devez faire un débat interne sur votre religion. Ce n'est pas aux non-musulmans de se livrer à un combat effréné contre les djihadistes. C'est à vous, les musulmans, de faire un nettoyage interne. Cela donnera une certaine valeur à vos paroles de désolidarisation avec ces gens-là. Voilà ce que nous disons à nos amis musulmans. Nous clôturons avec 2 sujets concernant le milieu chrétien. Premièrement, concernant l'argent. La vraie bénédiction, est-ce l'argent? Lorsqu'on lit la Bible, il est écrit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. 1000 ailleurs. » Lorsque nous lisons la Bible, Jésus dit « Celui qui croit en moi n'aura plus faim. » Lorsque nous lisons la Bible, Paul dit « J'ai considéré tout comme perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Sauveur, pour qui j'ai renoncé à tout. » Donc Paul a renoncé à tout pour saisir Christ. C'est Christ la vraie richesse, c'est Jésus la vraie richesse. Et Paul, dans 2 Corinthiens 6, dans 2 Corinthiens 11, nous explique qu'il était tout le temps dans les souffrances, il manquait de l'argent. Jésus dit qu'il manquait même de toit où dormir. Comment on a réussi à mentir aux chrétiens en leur disant que c'était l'argent qui était la preuve de la bénédiction? La bénédiction, c'est être proche du Seigneur. Car dans le Seigneur, il y a tout. Chrétiens, sortez de ces fausses doctrines. Ce sont des doctrines de démons, car il est écrit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux dans 1 Timothée 6. Et toujours dans ce chapitre 6, c'est écrit que ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans des pièges. Nous, chrétiens, nous sommes comme le roi David, l'Éternel est notre berger, et nous manquons de rien. Croyons et nous verrons cela s'accomplir. Le parler en langue, aujourd'hui, on en parle à gauche, à droite, comme une sorte de fétiche. Il y en a qui disent c'est le moyen de combattre les démons parce qu'ils ne comprennent pas, c'est la langue des anges. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Luc 10, 19, le Seigneur nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien de mal ne peut nous arriver. C'est par la prière et la parole que nous vaincons les démons. Et le parler en langue ne peut pas être quelque chose de télécommandé, de commandé, où on te dit ouvre la bouche, fais ceci, apprends. Enseigner le parler en langue, ce n'est pas biblique. C'est un don que Dieu donne, qu'il offre aux gens qui croient en lui. Et lorsque vous êtes dans un système où on vous oblige à parler en langue, posez-vous des questions. Nous aimons tous les dons spirituels, mais nous refusons l'instrumentalisation de ces dons, faire de ces dons comme des moyens de chantage, des moyens de prouver qu'on est chrétien. Ce n'est pas biblique. Lisez 1 Corinthiens 12, vous aurez la bonne idée. Il est écrit clairement, tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas pasteurs, tous ne parlent pas en langue, tous ne prophétisent pas. Donc le Seigneur distribue le don comme il veut. 1 Corinthiens 12, 7 nous le montre pour l'utilité commune. Et c'est le Saint-Esprit qui le distribue comme il veut. Lisez 1 Corinthiens 12 et le Seigneur vous bénira de toutes sortes de bénédictions en vous accrochant à lui-même, Jésus. Bien-aimés, la fin est proche. Réveillons-nous, revenons à la Bible et tenons ferme dans la vérité en nous accrochant à Jésus, le seul chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.